Le Conseil constitutionnel. Depuis des semaines, nous entendons parler que de ça en France. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel ? Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast 100% en français. L'objectif de ce podcast est que vous écoutiez du français authentique parlé par un natif, tout en apprenant quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant sur l'actualité française. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du Conseil constitutionnel. Alors, vous devez vous demander, mais pourquoi il va parler du Conseil constitutionnel ? Bon, aujourd'hui, le 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, ça signifie avoir du travail. En vérité, le Conseil constitutionnel a du travail depuis un mois. Parce que, en effet, dans le Conseil constitutionnel, les sages, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au sein du Conseil constitutionnel, vont devoir décider si la réforme des retraites est conforme à la Constitution. Alors oui, effectivement, l'objectif du Conseil constitutionnel, c'est de déterminer si une loi est conforme, c'est-à-dire si une loi respecte les principes de la Constitution. On peut dire que le Conseil constitutionnel joue le rôle de l'arbitre. Il arbitre les lois. Très bien. Le Conseil constitutionnel existe depuis la création de la Constitution de 1958 et il est composé de 9 membres. Ces membres sont appelés les sages. Et les sages vont siéger, vont exercer leur rôle pendant 9 ans. Tous les 3 ans, il y a le renouvellement par tiers, c'est-à-dire que tous les 3 ans, 3 sages doivent sortir du Conseil constitutionnel et 3 sages doivent y entrer. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des études de droit, d'être magistrat ou avocat pour avoir un siège, avoir une place au sein du Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs une grande critique que certains ont envers le Conseil. Mais ne vous inquiétez pas, les personnes qui siègent au Conseil constitutionnel, les sages, reçoivent de l'aide, bien sûr, d'experts en droit, de juristes. Bon, le salaire des sages est de 15 000 € par mois. C'est quelque chose d'assez salé. Et comment on peut siéger au Conseil constitutionnel ? Eh bien, il faut être nommé par le président de la République, par le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le président de la République. Qui peut saisir ? C'est-à-dire qui peut faire appel, qui peut demander au Conseil constitutionnel d'arbitrer si une loi est conforme à la Constitution. Eh bien, ça peut être le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. En plus, depuis les années 70, il est possible pour 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Quand on saisit le Conseil constitutionnel, nous disons qu'il y a saisine. Et alors, quand il y a saisine, il faut 1 mois pour que le Conseil constitutionnel rende son verdict. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 1 mois pour savoir si le Conseil constitutionnel juge la loi conforme ou non à la Constitution. Si la loi n'est pas conforme, la loi est censurée, ça veut dire que la loi ne pourra jamais entrer en vigueur. Jamais cette loi existera.
Bon, mais le Conseil constitutionnel a d'autres pouvoirs. En effet, il est possible pour le Conseil constitutionnel de vérifier le respect des élections nationales, législatives, présidentielles ou même les référendums. Vous savez, les référendums, c'est quand nous posons une question. Par exemple, êtes-vous favorable à telle chose? Et les citoyens se déplacent et votent oui ou non. Le Conseil constitutionnel peut aussi être saisi pour invalider des élections. Ça, c'est déjà arrivé pour des élections principalement de députés. En plus, le Conseil constitutionnel peut vérifier les comptes de campagne. En France, il existe différentes lois pour faire une campagne présidentielle et le Conseil constitutionnel peut vérifier les comptes. C'est-à-dire qu'il peut vérifier si l'argent qui a été récolté pour faire campagne est conforme aux règles de la Constitution. Une chose qui est super intéressante, c'est que depuis 2008, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel. Mais il faut qu'un juge ait stipulé qu'effectivement, cette saisine est justifiée. Dans ce cas-là, nous appelons ça une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Depuis cette possibilité, les sages ont 15 fois plus de travail qu'avant. Beaucoup de gens ont recours à ce QPC pour justement essayer de se livrer d'une condamnation. Voilà, je vous ai tout dit sur le Conseil constitutionnel. Reste à savoir si finalement la réforme des retraites va être validée ou invalidée par le Conseil constitutionnel. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao!